Bonjour, et pourrais-tu nous présenter Satan Joker? Oula. Alors, Satan Jokers, c'est un groupe que j'ai monté en 1981, 82, 81, sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelait Jartel, et que j'avais monté avec un bassiste malheureusement décédé aujourd'hui qui s'appelait Laurent Bernard, qui était un mec très brillant et très précurseur dans son approche de la basse. On a eu du mal à trouver le bon guitariste. On a rencontré Stéphane Bonneau, qui est devenu le guitariste Satan Jokers, et moi je voulais plus chanter à cette époque-là, parce que dans les premiers groupes que je faisais la batterie et je chantais en même temps par dépit, parce qu'en fait je trouvais pas de chanteur. Donc on a engagé un mec blond décoloré qui est venu avec une chaussure d'une certaine couleur et une autre d'une autre couleur, et qui s'appelle Pierre Guiraud. Il avait fait ça parce qu'il avait lu que un des mecs de Kiss avait fait ça pour une audition. Donc, il s'est dit que ça marcherait aussi sur nous s'il avait une chaussure d'une. Et en fait, nous on avait trouvé ça ridicule, mais par contre on avait été impressionné par ses capacités vocales. Même si c'était pas vraiment un chanteur, c'était plus un showman à ses débuts qu'un chanteur. Et le groupe a été reformé en 2009 sur l'impulsion en fait de Pascal Mulot, qui était un très bon ami de Laurent Bernard, et qui était le seul, je pense, capable justement de jouer dans cet état d'esprit-là. Voilà. Michael Zurita, qui est là-bas, tu les verras peut-être après si tu as des questions à leur poser. Et on a eu un peu de mal, on a eu une année de cafouillage où il n'y a pas eu la bonne personne. On n'avait pas encore rencontré Aurélien, qui dort brillamment, qui est le batteur de Satan Jokers, entre autres, qui joue également avec Morgan Holl et avec pas mal de formations. Voilà. Donc là, la reformation de Satan Jokers, c'est Hanson, Zurita, Mulot et Ouzoulias, Borel, à la batterie. Alors, donc ça fait plus de 30 ans maintenant que ça existe. Oui, avec un long passage où on a pu exister, puisque moi, en 86, je ne voulais plus entendre parler de rock'n'roll francophone, français. Je ne voulais plus avoir affaire à ce circuit du rock. J'ai coupé complètement le cordon ombilical en rencontrant Berger, en rencontrant Starman en fait. Parce que certains intégristes du métal, comme je les appelle, ont pris pour une trahison, ce que ça n'était pas du tout, c'est juste que j'avais besoin de faire complètement autre chose. Mais j'ai jamais cessé d'écouter du... J'ai dû cesser une année d'écouter du rock. La première année où j'étais avec la chorégraphe de Farmer, en fait avec Sophie Tellier, qui était un grand amour de ma vie passée, qui était très hermétique dès que ça gueulait. Et le problème c'est quand j'ai acheté un appart à côté des Puces en 90, je traînais aux Puces et j'ai racheté toute ma collection de vinyles en CD. Donc par la force des choses, elle a réécouté Led Zepp, Purple, Sabbath. Et elle s'est rendue compte surtout que d'abord il y avait des bonnes choses là-dedans. Et ça m'a redonné envie tout simplement de refaire du rock. Donc en 92 il y a eu un premier Furioso avec Thibaut Abrial, etc., etc. Mais j'avais pas l'idée de remonter le groupe. J'avais besoin de vraiment de... Et alors l'idée est venue comment? Ouais, de couper le cordon avec tout ça. Mais en 92 j'ai refait. J'ai déjà remis un pied dans le rock avec Thibaut Abrial, le guitariste d'Alidel, à l'époque. Et avant de monter Furious Zoo, qui est une déclinaison de Furioso en fait. Et donc du jour au lendemain, tu as eu envie de... Furioso, je l'ai remonté en 2005 parce que j'avais vraiment envie de refaire du rock. J'étais dans une période de transition sur Hanson en solo. Que j'avais plus envie aussi de me mentir et de... Tu vois, de... D'abord j'avais un truc à prouver physiquement si j'étais capable encore de faire de la batterie et de chanter en même temps, avant d'engager un batteur. Ouais, refaire du rock, refaire des chansons sans avoir à réfléchir si elles peuvent passer à la radio ou pas. Tu vois, c'est-à-dire les maisons de disques où j'ai été artiste maison quand j'étais en solo, m'ont donné une espèce de dégoût de ma passion pour la musique. Elles ont cru bien faire, hein. Elles sont pas du tout coupables. Mais si tu veux, moi je veux bien avec le saucisson, mais c'est pas à moi de couper les tronches. C'est une phrase de William Scheller. C'est une phrase que William m'avait dit un jour. Vachement bien.
J'en ai rien à foutre de savoir si dans un album j'ai une chanson qui peut passer en radio ou pas, tant que la musique est bonne. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser une trace avec de la bonne musique, pas avec un truc qu'on va entendre 4 mois à la radio, sous prétexte que l'oreille du programmateur de telle radio va trouver ça intéressant dans un moment donné. Non, ça c'est les Kleenex. Les Kleenex, c'est ça pour se coucher. On les jette. Et ton public, en fait, tu as gardé le public de l'époque ou... Sur Jokers, Ouais. c'est compliqué parce qu'en fait, du fait que j'ai coupé le cordon ombilical avec le circuit du rock, il y a des curieux aussi qui viennent voir Satan Jokers. Il y a des gens qui m'ont découvert dans ma carrière pop rock, et qui viennent voir Jokers parce qu'ils savent que je viens de là, et qui savent que pour connaître Ronson, il faut connaître Satan Jokers. Donc ils viennent prendre une dose en fait de métal fusion qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils écoutent en général. Parce qu'ils vont m'écouter moi au même titre qu'ils ont écouté Goldman ou aujourd'hui, je sais pas, des mecs qui utilisent la voix de tête, Emmanuel Moir, je dis n'importe quoi, Obispo. Moi, toutes ces bases de mélange entre la pop et le rock, je le faisais avant ces mecs-là. Utiliser la voix de tête, je le faisais parce que gueuler dans la pop musique, c'était bizarre. Satan Jokers, le cri, il est nécessaire, comme dans certains arts martiaux. Voilà. Quand il y a un cri, il est nécessaire. Voilà. Ah, ça fait très magma, tu vois, ça fait très le mec qui explique le concept de Satan Jokers. Satan Jokers, c'est conceptuel et c'est pas pareil que les autres groupes de métal français. Oui, la réponse est oui. Donc effectivement, mes fans de pop musique qui viennent voir Satan Jokers, ils doivent être... c'est ouf. En fait, il est quand même bien tordu. Hein. Et les mecs qui l'entourent sont bien tordus aussi. Et la réponse est oui également. Voilà, donc, et puis il y a les fans fidèles. Tu viens de me dire, je suis un fan de Satan Jokers. Il y a des mecs qui sont soit de ma génération, soit un peu plus jeunes, et qui ont découvert le hard rock français avec des groupes comme Jokers, The Sortilège, Trust, La Grande Époque, Blasphème, etc. Il y a quelque chose aussi qui différencie des autres groupes de rock, c'est que vous chantez toujours en français. Et ben ça, oui, l'idée avec Pascal Mulot, c'est que quand on a commencé à enregistrer SJ 2009, l'album de la Reformation, je les regarde et moi j'ai toute une... On ne savait pas si on préparait un album complexe de métal en anglais, donc autre chose que Furioso, un truc plus barré à la Rob Zombie. Donc on avait commencé par une chanson qui s'appelle Vaudou, qui effectivement fait très Rob Zombie. Et Mulot, il me regarde, il fait non, on va remonter Satan Jokers. Je fais, mais t'es un grand malade. J'ai toujours dit que tant que Laurent Bernat serait mort, je ne remonterais pas Satan Jokers. Ce qui est une phrase que j'ai honteusement volée à Paul McCartney, qui avait dit ça quand on lui disait est-ce que tu vas reformer un jour les Beatles. Il fait, mais tant que John Lennon est mort, je ne reformerai pas les Beatles. Et je trouvais ça très drôle. Et ça allait bien avec l'état d'esprit de Satan Jokers de dire cette connerie-là. Parce que comme le groupe a toujours été très, très arrogant, enfin faussement arrogant, et surtout tout au 20e degré, ce qui déplaît beaucoup aux intégristes du métal et au bas du front, l'idée c'était de ne pas remonter le groupe, quoi. Et là Pascal en fait me chauffe avec ça en me disant non, fais un texte en français. Et je regarde dans mes paperasses là, dans le studio, et je trouve cette espèce de truc qui parle de la violence entre un mec et son père. Et un texte s'appelle Vaudou. Et j'enregistre la voix, et je la regarde, je fais c'est Satan Jokers. Indéniablement, c'est Satan Jokers. Et donc là, ça avait un sens. Sur une chanson. On a joué 2 fois en live, hein, qui est anecdotique, mais pour moi, elle n'est pas du tout anecdotique, en fait, cette chanson. Et en fait, on enregistre pendant une balance d'un groupe qui s'appelle, je sais pas comment, Sentinelle. Qui a la gentillesse de nous prêter ses amplis, son backline. Merci à Sentinelle. Si vous pouvez jouer moins fort quand je fais une interview, les gars. Et donc, quel est l'avenir de Satan Jokers? On est censé arrêter là, on est censé en tout cas être en stand-by. Mais je pense qu'il y aura un nouvel album parce que au Satan's Fest on s'est laissé piéger par le truc en fait. C'est qu'au Satan's Fest on s'est dit et que c'était quand même notre métier de faire ça. Ce qui veut dire que le Satan's Fest est intéressant pour Satan Jokers parce que c'est rempli.
Les groupes sont contents, donc ça c'est très plaisant de faire découvrir des groupes. On n'a pas le budget pour avoir certains groupes qui sont de notre niveau à nous ou supérieur, on n'a pas le budget. C'est une salle qui peut faire maximum 300-400, donc voilà, le calcul est vite fait. C'est rentable pour Satan Jokers, on arrive à payer faiblement les groupes, mais on les paye, on les défraie. Donc je me dis que s'il y a un Satan's Fest 8, dans les 2-3 années qui viennent, il y aura aussi un album. Avec Laurent Carilla, on en a parlé il y a 3 jours, avec le psychiatre, qui est le moteur également des 3 derniers albums, puisqu'il a renouvelé la formule avec des concepts albums. Un sur l'addiction à la drogue, à la cocaïne, qui parle directement de la vie, on va dire, de 17 années. Un sur les maladies psychiatriques, qui s'appelle Psychiatrique, qui est un album très hermétique, très compliqué, qui décline 12 maladies psychiatriques, qui contient un DVD live du groupe, qui est un beau témoignage, et l'album sur les addictions sexuelles qui s'appelle Sex Opera, qui est un opéra rock avec plein d'invités. Uriès de Loud Blast, la chanteuse de Saint-Ombre, Patrick Ronda, Christophe Codin, plein de gens. Et qui contient lui un DVD qui retrace toute la carrière du groupe et qui parle du hard rock des années 80 qui s'appelle La Grande Illusion, qui est un super rockumentaire. Et je me dis, ouais, dans 3 ans, il y aura peut-être, si Laurent a une idée, il y aura un album, dans 2-3 ans. Là, pour l'instant, on va aller là où on nous appelle et on nous respecte. C'est-à-dire, on comprend que nous sommes des musiciens professionnels et qu'on ne peut pas accepter certaines conditions qui sont proposées à des groupes qui acceptent ces conditions-là, libre à eux, mais peut-être parce qu'ils ont un autre job à côté. Nous, le matin, quand on met le pied sur le sol, le compteur il tourne pour savoir si on va gagner notre vie avec la musique. C'est pas la même donne que le mec qui fait ça, mais qui est charcutier en vérité, ou plombier, ou ce qu'il veut, hein, mais qui donc a un premier métier, qui fait de la musique parce que ça l'éclate. Nous, la musique, ça nous éclate, mais il faut qu'on bouffe avec. Et comme la situation est devenue... Moi, j'ai toujours choqué les gens dans le circuit du rock à dire en premier certaines vérités qui après sont une évidence pour tout le monde. Mais ce que j'aborde là, c'est vraiment fondamental. Il faut arrêter de céder et d'accepter de jouer dans des lieux qui proposent 300 €. C'est intolérable. C'est intolérable. Je comprends très bien que les cafetiers, eux, ils ont l'habitude de vendre des cafés, des bières. Donc ils proposent une certaine somme à des groupes parce qu'ils ne comprennent pas que en fait, le groupe, lui, un groupe va gagner sa vie, lui, en fait. Surtout que souvent, les gens qui proposent des cachets comme ça n'ont pas d'audience, donc ils comptent sur les groupes pour ramener du monde. C'est un bien triste système. Donc voilà. Je suis en train de te mélanger toutes les questions. Oui, mais c'est pas grave. Tu te démerderas après. Je me démerde après. Ozzy Osbourne est en moi aujourd'hui, j'ai pas dormi assez. Donc ça va être très... Ben écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Voilà. Et puis ce sera en ligne bientôt. C'est nickel, c'est super. Eh bien, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plein de webzines comme ça, tu vois, et que ça se propage. Et propager le message, le rock est loin d'être mort. Hein. Je sais que beaucoup de mes idoles ont décrété que le rock était mort il y a déjà bien des années. Non, le rock, ça existera toujours. Donc des gens comme toi, comme moi, comme les mecs qui sont là, Sentinelle, Marie-Claude qui organise cette date, tu vois. Ok. Là-dessus. Eh ben merci beaucoup en tout cas.